et Israël et le mépris de la question palestinienne. Les récentes relations entre les États du Golfe et Israël marquent la que le président américain Donald Trump tente de mener sérieusement à l'alliance entre les pays sunnites, arabes et Israël contre l'Iran pour signer un accord de paix plus léger entre les Palestiniens et Israël. Lors du sommet de Varsovie, en février dernier, les États du Golfe n'ont eu aucune gêne à divulguer leur rapprochement avec Israël contre l'Iran, allant même jusqu'à son orgueil. Aucune issue n'a malgré tout été trouvée afin de persuader les pays européens d'abandonner l'accord nucléaire avec l'Iran. Lors de la grande cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de Bahreïn se sont assis aux côtés du Premier ministre israélien Netanyahou, marquant ainsi leur complicité. Ils se sont aussi réunis à huis clos et le Premier ministre israélien a alors divulgué une vidéo qui impliquait un éminent fonctionnaire bahreïnien décrivant l'Iran comme un obstacle à la résolution du conflit entre Israël et les Palestiniens. Cette vidéo contenait également une déclaration du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis défendant le droit d'Israël à faire exploser des cibles en Syrie. Dès lors, le vice-président américain Mike Pence décrivit cette réunion comme le début d'une nouvelle ère. Israël et certains pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, déclarent ouvertement ces derniers temps une normalisation de leurs relations, normalisation qui était plus ou moins gênante par le passé. Par la suite, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash, a appelé à accélérer le rythme de normalisation des relations entre Israël et les États arabes, considérant que cela contribuerait à résoudre le conflit israélo-arabe. En mars dernier, des déclarations de Gargash parues dans le journal national d'Abu Dhabi, qui considérait que le choix de nombreux pays arabes à ne pas dialoguer avec Israël était une erreur qui réfrénerait la solution pour des décennies. Un rapport israélien a aussi révélé que les relations entre les États arabes du Golfe et Israël ont atteint un nouveau cap après qu'un certain nombre de ministres arabes aient annoncé l'erreur de boycott d'Israël des années précédentes et la nécessité de lui rester ouvert afin de faire progresser le processus de paix. Le rapport israélien a évoqué deux questions pertinentes. Qu'y a-t-il de changé dans les États du Golfe? Et comment le soutien aux Palestiniens est-il devenu rapprochement avec Israël? Selon ce rapport, ce soutien serait la cause des dommages économiques des pays du Golfe. Cette proximité est un succès considérable pour Netanyahou, d'une part, et d'autre part, les dirigeants des pays du Golfe ont compris l'importance de soigner leurs relations avec les pays occidentaux, considérés comme un pont qui les mènerait à Israël. Auparavant, les pays arabes étaient fébriles à l'idée d'entretenir des relations normales avec Israël, craignant la pression de leur peuple, mais cette crainte n'est plus. Un des exemples les plus significatifs est l'ouverture de l'espace aérien saoudien à un vol à destination d'Israël en mars 2018, brisant l'interdiction de 70 ans de vols commerciaux sur le royaume. Et il semble que le temps d'hésitation pour cette normalisation des relations avec Israël est revenu. Les déclarations de Prince héritier dans la revue américaine The Atlantic viennent encore une fois démontrer cette normalisation des relations des États arabes avec Israël. Lors de cet entretien, Ben Salman a estimé, je cite, « Les Israéliens ont le droit d'avoir leur propre État-nation, tout comme les Palestiniens. » Preuve supplémentaire d'un réchauffement avec Israël, faisant de l'Iran leur ennemi commun. De son côté, le Premier ministre israélien Netanyahou a présenté récemment son pays comme l'indispensable
allié des pays arabes opposés à Téhéran. Selon le quotidien israélien, Haaretz, Netanyahou a également rencontré en mars 2018 Youssef Al-Otaiba, ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, car comme nous le savons, les Émirats arabes unis commercent secrètement depuis longtemps avec Israël. Depuis l'existence du mouvement sioniste en 1887, 3 objectifs majeurs ont été réalisés et un 4e est en cours de réalisation. Celui de la reconnaissance d'Israël comme État légitime afin d'éliminer la question palestinienne et avec le soutien des Arabes. Le premier objectif était d'obtenir la reconnaissance pour la création d'une patrie nationale juive en terre palestine avec l'accord officiel des grandes puissances en toute légalité internationale obtenue lors de la signature du Balfour en 1917. Le second objectif était d'assurer le plus grand nombre de juifs. Objectif réalisé sous couvert de l'article 6 du mandat britannique sur la Palestine en 1922. Troisième objectif, construire un État juif par décision de la Ligue des Nations Unies en 1947, qui a donné droit aux juifs à 55% des terres palestiniennes, alors même que les juifs, à cette époque, ne jouissaient que de 5% du territoire palestinien. La construction d'Israël a été réalisée de la manière suivante. Un certain nombre de massacres, tels que Der Yassin, ont permis de chasser de leur foyer environ 750 000 Palestiniens. La défaite des États arabes alliés dans la guerre de 1948 était déjà fragilisée par l'occupation européenne. La signature des accords de trêve avec les pays arabes de l'anneau, l'adhésion à l'Organisation des Nations Unies en 1949, 1,5 million de juifs déplacés entre 1949 et 1973, exploitant davantage les terres de Palestine de 1967, en plus du Sinaï et Golan. Un soutien massif économique et militaire provenant des États-Unis et des pays européens leur a permis d'assurer leur victoire sur les pays arabes. Et protection et un soutien indéfectible par les Nations Unies, les États-Unis, ainsi que par les Européens. Il leur reste maintenant à réaliser leur 4e objectif, celui de la reconnaissance d'Israël comme étant État légitime par les Arabes eux-mêmes et de par la manière suivante. Après la guerre de 1973, ils réussirent à sortir l'Égypte du conflit et arracher une reconnaissance complète de l'État d'Israël par les accords de paix signés sous le nom de Camp David. Après avoir envahi le Liban en 1982, assiégé la résistance palestinienne, puis l'expulser après 11 ans d'efforts, faisant reconnaissance palestinienne de l'État d'Israël et en une renonciation à la Palestine de 1948 en vertu des accords d'Oslo signés en 1993, suivi par la reconnaissance de la Jordanie sous les accords de Wadi Araba en 1994. En 2002, l'ensemble du système officiel arabe, représenté par la Ligue arabe, a reconnu le droit d'Israël à exister, sous condition de céder aux Palestiniens leur État basé sur les frontières de 1967 et dans le cadre de l'initiative de paix arabe. Dans ce contexte historique, nous devons considérer les faits actuels, en commençant par les contester. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis, son droit d'annexer le Golan occupé et l'accord du siècle. La Palestine peut compter sur ses martyrs et ses résistants contre ces agressions et crimes subis dans la bande de Gaza et la mosquée d'Al-Aqsa. La bataille pour une reconnaissance de la légitimité d'Israël et son droit à la terre historique de la Palestine dure depuis des décennies, tout en exploitant la normalisation de l'Alliance arabe officielle, souhaitant par son biais son intégration dans la région, le reste étant des détails. Aujourd'hui, notre bataille n'est pas l'obtention d'un État sur les frontières de 1967. Les obstacles ne sont pas l'intransigeance israélienne ou la division palestinienne, mais la question fondamentale à ce stade est l'ennemi sioniste
réussira-t-il à briser et soumettre la citadelle de la dernière résistance qui ne renoncera jamais à la Palestine? En considérant cela, nous devons définir nos premiers objectifs et gérer nos batailles actuelles, telles que l'affaire de siècle, les colonies, le droit de retour, Jérusalem, la mosquée d'Al-Aqsa, le Golan, terre syrienne, ainsi que la question primordiale et stratégique, celle de lutter contre la légitimité d'Israël et maintenir nos droits sur l'ensemble du sol palestinien. Je vous remercie beaucoup.